Merci de nous suivre dans cette vidéo où nous allons apprendre comment dimensionner un voile en béton armé selon la norme Eurocode 2. Alors, comme modèle, nous allons choisir conception des bâtiments. Et si vous ne voyez pas ce modèle-là, il suffit de venir dans plus et vous allez choisir conception des bâtiments parmi tous ces modèles qui existent dans Robot. Ensuite, on va venir dans Outils, Préférences. Dans Préférences, il y a Langue, Paramètres généraux, Paramètres de la vue, Affichage, barre d'outils et menu. Mais pour notre cas, nous choisissons Langue. Dans Paramètres régionaux, nous choisissons Eurocode et langue de travail, français, langue d'édition, français, OK. Je reviens, je prends Préférence de la tâche. Ici, il y a unité américaine ou métrique, dimension, force, autre, édition des unités, ça dépend de vous. Je vais venir dans Normes de conception et je choisis pour le béton armé Eurocode 2. Voilà. Alors, les autres normes que nous sommes en train de voir, nous allons le voir après. Structure acier aluminium, voilà. Ce qui nous concerne, c'est le béton armé. OK. Ensuite, on va venir dans Chargement, on prend cas des charges. Ou soit, on peut venir juste ici, cliquer dans cas des charges, c'est la même chose. Alors, ici, on a nature, on prend permanente, c'est une charge permanente qu'on va appliquer. Et ici, je précise que le logiciel génère automatiquement le poids des éléments de la structure. C'est-à-dire que la charge permanente qu'on aura à placer dans le logiciel, ce sera seulement la charge de mortier de pose ou soit de carrelage, de l'enduit, etc. Donc, il ne faut pas placer le poids des éléments de la structure ici comme charge permanente et vous allez voir que le logiciel génère ça automatiquement. Je vais ajouter. Ensuite, je prends exploitation, la charge d'exploitation ou le deuxième cas. J'écris par exemple qui pour la charge d'exploitation et dans sous nature, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs catégories. À la catégorie A, B, C, D jusqu'à H. Et si vous avez suivi mes précédentes vidéos, j'ai eu à expliquer ces différentes catégories selon la norme Eurocode 2. La catégorie A correspond à la charge d'exploitation de maisons d'habitation ou résidentielle. On choisit la catégorie A, on ajoute. Et si vous voulez ajouter le fait du vent, neige, température, sismique, ça dépend de vous. Je peux fermer. Ensuite, je rentre, je choisis combinaison manuelle. Type de combinaison, je prends d'abord LS. J'écris ELS. Alors, ceci n'influence pas les calculs, c'est juste une notation ou un nom que je suis en train de donner à cette combinaison pour que je ne puisse pas me perdre. Je clique sur OK et directement, j'ai cet espace qui apparaît. Alors, ici, on a le nom des cas. On a des cas. J'ai le choix, je peux cliquer sur ces deux petites flèches. Voilà, ça passe directement de l'autre côté. Alors, si vous voulez faire passer le cas par imprédance, vous avez pris un cas qui ne correspondait pas. Il faut tout simplement cliquer sur le cas en question et ensuite sur cette petite tête de flèche. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer. Mais avant d'appliquer, vous voyez que les cas sont affectés par leur coefficient de sécurité. Voilà, je vais appliquer. Ensuite, nouvelle. C'est que je prends l'élu. OK. Alors, ici, nous avons maintenant 3 cas. Nous avons G, qui et LS également est considéré comme un cas. Il faut vraiment faire attention parce que par imprudence, vous pouvez faire passer même la combinaison ici LS, qui est ici considérée comme un cas. C'est tout à fait normal. De l'autre côté. Alors, vous pouvez tout faire passer et ensuite sélectionner juste LS. Voilà. Et ici, j'aimerais préciser que vous voyez que les coefficients sont appliqués automatiquement. Mais si vous voulez, par exemple, modifier le coefficient, vous pouvez définir le coefficient. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer. Donc, si je viens ici, je clique sur LS, j'ai la combinaison élu, appliquer, fermé. Alors, si je viens ici, on voit que j'ai G, j'ai qui, j'ai LS et j'ai élu. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On doit maintenant tracer la structure. J'aimerais que nous puissions tracer une structure très simple. Je viens ici dans définition des axes. Je vais répéter une fois un espacement de 5 mètres. Je répète une fois un espacement de 6 mètres. Je choisis comme libellé ABC. Je viens suivant Z.
Je décoche étage. Je voudrais que le valeur soit affichée. Je vais répéter 3 fois un espacement de 3 mètres. Ça, c'est la côte. J'ajoute, appliquer, fermer. Si je reviens en 3 dimensions, je reviens en projection. Et pour bien travailler, je vais définir les étages. Je viens ici, je clique. Définition manuelle. Appliquer. Voilà, je viens dans structure, étage, affectation géométrique. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ensuite, on va venir ici dans profilé de barre. Je vais supprimer tous les profilés qui sont là. Je clique sur définir un nouveau profilé. Je prends poutre BA. Alors, la base, je mets 20, hauteur 40, ajouter. Comme matériau, c'est C2530, c'est-à-dire la résistance à la compression du béton mesurée sur cylindre, c'est 25 et mesurée sur cube, c'est 30. Je prends poteau. Bon, je prends un poteau de 30 x 20. Ajouter, fermer, fermer. Je dois venir ici dans poteau. Dans type, je choisis poteau BA. Voilà, nous n'avons qu'une seule section parce qu'il n'y a qu'une seule section introduite. Vous pouvez regarder ici. Géométrie, c'est orienté vers le bas. Ici. Dans le 3 mètres ici, ça va être orienté vers le bas. Alors, je me positionne où? Je me positionne au niveau de l'étage 3. Alors, moi, je voudrais d'abord commencer au niveau de l'étage 1. Donc, vous pouvez dessiner au niveau de l'étage 3 et ensuite faire une translation copie. Je viens ici, je clique. Je viens là, je clique. Je viens de l'autre côté, je viens là. Je rentre en 3D. Voilà, nous avons nos 4 poteaux. Je prends poutre. Je prends poutre BA. Je trace. Je trace là. Je peux faire la copie. Question juste de vous montrer. Je viens ici dans édition. Translation copie. Je clique là. Nombre de répétitions, c'est une fois. Mode d'édition, copie. OK. Voilà. C'est comme ça qu'on fait la copie. Alors, j'ai fermé. Je reprends encore. Voilà. Je rentre en 3D. Ici, on voit bien que la structure est dessinée. Qu'est-ce qui manque? J'affiche d'abord le croquis. Qu'est-ce qui manque? Il n'y a pas la dalle. Je ferme. Je rentre en projection. Je viens ici dans épaisseur. Je vais tout supprimer. Épaisseur de 12. Alors, matériau, je prends C2530. Je vais ajouter et fermer. Pour tracer, c'est simple. Je prends dalle. Je choisis la méthode de définition rectangle pour que je puisse cliquer seulement sur le 3 côtés et avoir le rectangle. Je me suis rendu compte que le modèle s'est tablé dans une direction. Alors que le modèle, je voudrais que ça soit coque. Je le choisis, soit je peux supprimer et reprendre le dessin, ou carrément je peux fermer, sélectionner juste la dalle. Je vais venir ici à gauche. Dans modèle, je clique ici. Voilà. Il y a dalle de descente de charge bidirectionnelle, dalle de descente de charge unidirectionnelle. Je prends coque. Voilà. Donc, si je clique ici, automatiquement, c'est coque. Alors ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons charger la structure, copier la structure, et ensuite on va placer le voile. Parce que ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le dimensionnement de dalle, de poutre ou de poteau, ou de la fondation, mais uniquement le dimensionnement du voile. Ainsi, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais prendre ici G. Je viens ici dans définir charge, ou soit je peux venir dans chargement. Voilà. Je prends charge surfacique, je choisis ça, et je me positionne suivant l'axe des Z. Je mets un moins devant parce que quand vous regardez le repère global, les Z positifs sont orientés vers le haut, par défaut. Alors, nous voulons que nos charges soient orientées vers le bas. Ainsi, on met un moins devant et on peut placer une charge de combien?
Pour le mortier dépose carrelage, on met 0,8. Alors ici pour le repère, il y a deux repères. Repère global et repère local. C'est qu'on vient de voir ici. Ici à gauche, c'est le repère global. Alors, où trouver le repère local? Il suffit de venir ici, dans repères locaux. Voilà. Ça, c'est le repère local. Ça c'est le repère local. Ça, c'est le repère local. Et l'ensemble, ça forme les repères locaux. Parce que le logiciel robot, comme vous le savez, utilise la méthode des éléments finis, qu'on peut voir ici, MEF, méthode aux éléments finis. Ça veut dire que chaque élément, chaque barre qu'on est en train de voir, ou chaque coque ou plaque, a un repère local. Alors, pour ce qui concerne le chargement, il est préférable d'utiliser le repère global. Parce qu'avec le repère local, on peut placer l'orientation de Z de ce côté alors que c'est orienté de l'autre côté. Par exemple ici, vous voyez, Z c'est dans ce sens, rouge, mais le Z ici c'est dans l'autre sens ici. Voilà. Donc, on prend repère global, on ajoute, j'enlève d'abord les repères locaux, je viens ici dans sélectionner barre. Dans sélectionner barre, c'est un outil très puissant qui peut nous permettre de sélectionner n'importe quel élément qui se retrouve dans notre projet. Alors, qu'est-ce que je souhaite sélectionner? Je ne souhaite pas sélectionner le bar, c'est-à-dire poteau ou poutre, parce que ce sont deux barres. Je souhaite sélectionner la dalle. Alors, la dalle, c'est quoi? C'est un panneau. Et vous voyez que l'épaisseur apparaît directement. Je sélectionne, voilà. Et je vais juste cliquer ici. Le nom du panneau apparaît. Et directement, je vais appliquer. Ou soit, je peux effacer. Je peux venir ici en bas, là où on a écrit description de panneau. Voilà, c'est le numéro 9. J'enlève. Je viens ici, je peux écrire 9. Et voilà, et appliquer. Et si je vais voir le chargement, je viens juste ici dans description des valeurs de la charge. Alors, ici, nous sommes en train de travailler sur l'interface principale, géométrie du logiciel. Mais il y a un espace vraiment approprié pour cela. On va venir ici dans, je clique ici, vous voyez, et je viens dans chargement. Ça, c'est vraiment l'espace approprié pour ce qui concerne le chargement. En bas ici, vous voyez qu'il y a un tableau. Je vous avais dit, lorsqu'on était en train de choisir le cas de charge, que le logiciel générait automatiquement le poids des éléments de la structure. Voilà. Qu'est-ce qu'on a écrit ici? On a écrit poids propre, structure entière, moins Z. C'est-à-dire le logiciel a généré automatiquement le poids de tous les éléments de la structure. Et quand on regarde en bas ici, la charge surfacique que nous avions introduit, c'est ça, moins 0,8 kN par mètre carré. Ça, c'est la charge surfacique. Je viens, ça c'est la charge permanente. Je viens suivant la charge d'exploitation pour des maisons d'habitation et dans la catégorie A, parce que nous sommes dans la catégorie A ici. La charge d'exploitation varie de 1,5 à 2 kN par mètre carré pour les planchers. Alors, nous allons prendre la limite inférieure, 1,5. Donc, on clique ici dans chargement, définir charge. On choisit à nouveau surfacique. On prend 1,5. On ajoute et vous voyez, la dalle était déjà sélectionnée. Je vais juste appliquer. Une fois appliqué, vous observez en bas ici, on a un autre cas, charge d'exploitation. On a -5 ici. Ce qui est génial avec cet espace, on peut modifier la charge ici. Donc, je peux me dire que pour la charge d'exploitation, je prends la limite supérieure qui était des 2. Alors, entrée, voilà, automatiquement ça devient de là, -2. Je peux me dire que c'est -100. Automatiquement, c'est -100. Voilà. C'était juste un exemple. On revient à -1,5 kN par mètre carré. Je peux fermer. Alors, on peut revenir dans géométrie. Je peux fermer. Je peux afficher le croquis de barre. Je viens ici dans option de génération du maillage. Je viens dans option de maillage. Dans option de maillage ici, on peut choisir le méthode de maillage admissible qui sont là. Count, délonné, ou soit sélection automatique de la méthode de maillage. On laisse automatique. Avec la méthode des éléments finis, il y a ce qu'on appelle la discrétisation.
Alors, pour la taille, on va choisir 0.5. On choisit 0.5, c'est-à-dire 50 cm pour taille de l'élément. Ici, je précise qu'il faut également tenir compte de la puissance de votre ordinateur parce que si c'est un grand bâtiment ou c'est une grande structure, ça va prendre beaucoup de temps dans les calculs. C'est pourquoi par défaut, c'était 1. Il y a également option avancée. Voilà. J'ai le choix ici, soit je peux générer les modèles et calculs, c'est-à-dire je veux générer le maillage, ou soit je peux lancer les calculs et le logiciel va commencer d'abord par générer les maillages et ensuite continuer les calculs. Voilà. Maintenant, je peux calculer. Ouais. Le logiciel avait déjà généré les maillages. Et qu'est-ce que vous observez? La taille des éléments ici, c'est des 50 cm. Si vous voulez, on peut vérifier. On vient dans projection. On prend outils, cotation. On se pointe là. Vous voyez, c'est combien? C'est 50 cm ou 0.5 mètres. Voilà. On peut effacer. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On vient de calculer la structure. J'avais oublié une chose. C'est pas aussi tard. On devrait en principe copier ces structures sur les autres niveaux. C'est facile aussi pour faire cela. Je viens dans projection. La première des choses, je vais rentrer dans base, c'est-à-dire c'est le niveau du sol. Je vais sélectionner les appuis. Je ne voudrais pas faire la copie avec les appuis. Je sélectionne d'abord les appuis et je vais le supprimer. Voilà. Je viens ici, appliquer. Je rentre en vue 3D. Je décoche le croquis. Je sélectionne toute la structure. Je viens ici dans édition, translation copie. Je vais copier 2 fois. Alors, je clique ici 2. Veillez à ce que vous soyez dans copier et non déplacer. Je clique là et je viens cliquer là. Voilà. J'espère que vous l'avez vu. Soit on peut reprendre. Et ce que je fais, j'ai cliqué ici, je me suis approché et j'ai cliqué là. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait toutes ces modifications, les résultats deviennent obsolètes. C'est-à-dire, on doit reprendre les calculs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de faire quoi que ce soit, on doit d'abord replacer les appuis. On rentre dans projection. Il faut vérifier que vous êtes au niveau de la base. Donc, au niveau du sol, je sélectionne tous les appuis. Je viens ici dans appui. Je choisis nodaux parce que ce sont 2 nœuds. Ce n'est pas un appui surfacique, c'est un appui nodal. Je viens ici dans Fixed. Alors, je cherche à voir qu'est-ce que le logiciel appelle encastrement. Et je réalise que toutes les directions sont bloquées, toutes les rotations sont bloquées. Ça veut dire que c'est réellement un encastrement parfait. Voilà. Je vais appliquer. Je rentre en 3D. Voilà. Je peux afficher le croquis. Voilà notre structure. Ensuite, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant placer le voile. Je rentre en projection. Je viens au niveau de 3 mètres. C'est 50 cm, 50 cm, 50 cm. Je me dis, je peux avoir un voile de 2 mètres par exemple. Je prends voile. Je clique là. Ici déjà ça fait 1 mètre. Donc 50, 50, 1 mètre. Ça 50 et 2 mètres. Je clique là. Et sélectionner. Ensuite je peux fermer. Je rentre en vue 3D. Alors, je décoche le croquis. On va faire le même exercice. C'est-à-dire je vais copier ce voile sur les autres niveaux. En projection. Je rentre en vue base. Je viens ici, je sélectionne supprimer. Voilà. Donc, je peux le faire en projection ou soit je peux le faire en vue 3D. Je sélectionne, je prends ça, je supprime. Alors, si vous observez bien, c'est un appui linéaire et non pas un appui nodal. Alors, faisons d'abord la copie. On prend ici édition, translation copie. On va copier combien de fois? 2 fois. Je clique là et ensuite je clique
ici. Voilà. Je peux réafficher le croquis. Maintenant, je dois placer l'encastrement. Je viens dans Appui, je choisis linéaire, encastrement. Voilà. Ça, c'est l'encastrement. Ensuite, ici, on vient de finir la modélisation. Nous avons notre structure et on doit lancer les calculs. L'élément défini sur l'étage différent de l'étage affecté, bon, c'est pas un problème. On peut venir sélectionner ce voile, l'autre voile et l'autre voile. Pour faire rapide, je viens ici. Ici, je prends panneau. Dans panneau, nous avons épaisseur 15, c'est-à-dire voile. Épaisseur 12, c'est-à-dire le dalle. Donc, je sélectionne épaisseur 15. Alors, si vous ne voulez pas vous perdre, lorsque vous êtes en train d'introduire ici les épaisseurs, je double-clique. Au lieu que vous puissiez juste écrire épais 15, vous pouvez carrément écrire voile en béton armé. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre ici. Je vais venir ici dans modifier sous-structure, c'est-à-dire j'ouvre une nouvelle fenêtre. Alors, on va prendre ce voile. On va dimensionner ce voile. On va venir dans dimensionnement. On va ici dans ferrage théorique, dalle, voile, paramètres réglementaires. On double-clique dans voile BA. On va voir ce que le logiciel appelle voile BA dans paramètres réglementaires. Direction du ferrage principal suivant l'axe des Y, c'est tout à fait normal. Le ferrage principal, c'est suivant l'axe des Z. On laisse comme ça. Alors, compression, traction, oui. Nos voiles travaillent en compression ou traction. Matériaux, dites le modèle de la structure, c'est-à-dire que le logiciel va utiliser le modèle déjà défini ici. C'est-à-dire, souvenez-vous, lorsqu'on était en train d'introduire l'épaisseur du voile, ici, on avait dit pour le matériau C2530. C'est-à-dire, le logiciel va se baser sur ce matériau pour les calculs. Alors, classe du ciment, on laisse N. Classe de la structure, on prend S4. Parce que la norme Eurocode 2 dit pour les bâtiments courants, il faut utiliser la classe structurale S4 qui correspond à une durée de vie de 50 ans. C'est-à-dire le bâtiment que nous voulons construire va durer 50 ans sous le soleil. Pour ce qui concerne classe ici, la classe de l'acier, on prend B500B et je vous renvoie aux précédentes vidéos où j'ai eu à expliquer la classe de ductilité des aciers. Dans paramètres LS, on prend également correction du ferraillage. Pour la classe d'exposition, on prend XCA, classe d'exposition XCA. Vous pouvez également revoir le vidéo où j'ai eu également à parler de ça. H du béton, au premier chargement, on laisse comme ça. Humidité relative, on met 45%. Coefficient de fluage du béton, on laisse auto. Fluage non linéaire, on laisse comme ça. Dans ferraillage, diamètre des barres, 12, on laisse comme ça. Enrobage, 3, ok. Ferraillage dans une direction, non. Si on prend ferrage dans une direction, c'est-à-dire que le logiciel va ferrailler le voile dans une direction, ce qui n'est pas du tout correct. Voilà, je laisse comme ça. Et si je clique sur ajouter, vous allez voir le logiciel va refuser parce que c'est un modèle par défaut. Pour enregistrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons tout simplement ajouter ou c'est-à-dire modifier le nom. Je mets par exemple NF, Nathan Fritty. Je vais ajouter. Voilà. Et ce n'est pas fini. Je dois appliquer ces paramètres-là sur ce voile. Vous pouvez sélectionner tout le voile ou soit vous sélectionnez juste ce voile que vous voulez dimensionner. Voilà. C'est appliqué. C'est appliqué. Je viens cette fois-ci dans dimensionnement, ferraillage réel, élément BA. Vous allez voir le message de robot. Voile BA. Eurocode 2, cette option n'est pas encore disponible. Alors, pour résoudre ces problèmes, on va rentrer dans géométrie. C'est ce que je disais au début de la vidéo lorsque nous étions dans préférence de la tâche. J'avais dit qu'on va revenir ici. La norme Eurocode 2, c'est la norme européenne. Mais chaque pays a sa manière d'appliquer cette norme. Il y a des coefficients qui changent. Des fois, c'est 0,9. Peut-être en Belgique, en France, peut-être ils peuvent prendre 1. Donc, c'est ce qui fait que dans chaque pays, chacun a sa façon d'appliquer la norme Eurocode 2 tout en respectant les grandes lignes de la norme. Je prends NF, c'est la norme Eurocode 2.
appliquer en France. OK. Voilà. Je sélectionne le voile. Cette fois-ci, ça va passer. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On doit venir ici dans paramètres de l'étage, classe du millier X et A, classe de la structure S4, âge du béton pré-méchargement 3 jours, âge du béton après l'érection de la structure 28, âge d'humidité du millier, voilà. OK. Je viens ici dans option des calculs. Pour les enrobages, on laisse cet écart. On vient dans béton, c'est bon. Acier longitudinal, on prend B500B, B500B. On laisse ça parce qu'on n'a pas de treillis soudés dans notre structure. Donc, je pris disposition de ferraillage. Bon, ici, je ne change pas grand-chose. Longueur maximale. Les barres droites. Bon, je laisse comme ça, 10 mètres. Armature répartie. Treillis soudé. Voilà, c'est à vous de voir si vous voulez modifier des choses. Ici, vous pouvez placer des crochets et tout le reste. OK. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez également enregistrer votre modèle. Je peux cliquer sur enregistrer. Je dis peut-être NF. OK. Donc, ça veut dire une fois que je choisis NF, je peux, voilà, ça va. C'est-à-dire tout ce que j'ai paramétré va apparaître. Mais si je choisis standard, c'est les modèles par défaut. Ensuite, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut tout simplement calculer. Il nous reste seulement à calculer. Alors, nous n'avons pas de message d'erreur, c'est-à-dire tout est bon. Voilà. Vous voyez le trait bien en vert là, ça veut dire que tout est bon. Alors, pour voir le ferraillage en 3D, je me pointe là dans ferraillage. J'ai le ferraillage de mon voile. Alors, je dois venir dans voir notes des calculs, ou soit je viens ici dans résultat, notes des calculs. Je choisis global. Alors, on commence ici, niveau de l'étage inférieur, position de l'étage intermédiaire, millier X et A, caractéristiques des matériaux. Nous avons le résumé de tout ce que nous avons fait. Enrobage 2.2 cm, disposition sismique absente parce que nous n'avons pas de disposition sismique. Je peux descendre ici dans le vérification. Si vous avez suivi la précédente vidéo où j'ai eu à expliquer sur le voile en béton armé, vous allez me comprendre sur ce que je suis en train de dire ici. Donc, la première des choses pour la vérification, on avait parlé également de la longueur des flamements, bêta qui était fonction des appuis de votre voile. C'est ce que le logiciel a fait ici. On peut prendre la calculatrice, c'est-à-dire 0,85 multiplié par 3 mètres, qui est la hauteur du voile. Voilà, nous avons 2,55 mètres. C'est ce que le logiciel a appliqué ici. Ensuite, le logiciel a calculé le lancement, le coefficient FU, résistance du voile non armé. Voilà. Et ici, comme conclusion, pour les armatures réparties, le logiciel a dit voile non armé. C'est-à-dire que notre voile se comporte comme un voile non armé. Alors, on vient ici également pour des armatures horizontales. Conclusion, voile non armé. Donc, notre voile est un voile non armé. Ainsi, vous avez vu des armatures de diamètre 6 ici et de diamètre 10 tout simplement pour respecter les armatures minimales. C'est ce que nous avions vu dans la vidéo précédente sur les dimensionnements d'un voile en béton armé suivant la norme Eurocode. Alors, pour avoir le plan d'armature, vous pouvez venir ici dans plan d'exécution. Voilà. Et pour imprimer, vous venez ici dans imprimer et vous allez convertir ça en PDF et garder cela. Et pour avoir la note des calculs, on vient dans résultat, note des calculs. On prend global. Vous venez dans fichier, enregistrer sous, ou soit imprimer, ou soit vous pouvez même copier le texte, ou soit vous pouvez enregistrer sous et choisir le texte et ensuite modifier le texte sur Word. Voilà. À la fin, nous avons
un quantitatif, volume de béton, surface de coffrage. On a liste par diamètre, le poids. Je peux fermer. Alors, je pense sur ce point, on peut mettre un terme à cette vidéo. Et je pense qu'on a compris le dimensionnement des voiles en béton armé selon la norme Eurocode 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci.